Fêtons les amis de Dieu, Saint Cyril et Saint Méthode. La gloire des deux frères fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le 14 février et nous célébrons la fête de deux frères de sang, deux frères de foi aussi, parce que, Cyril et Méthode ont donné leur vie pour l'évangélisation. Et nous autres, là, nous sommes invités aujourd'hui à réfléchir sur leur exemple, leur modèle, parce qu'ils ont vécu au moment de l'Église indivise, au IXe siècle, quand l'Orient et l'Occident étaient encore ensemble. Alors, ce qu'on va faire, nous allons demander la grâce du Seigneur par l'intercession de Cyril et de Méthode, que nous aussi aujourd'hui, nous devenions des évangélisateurs, évangélisatrices de la parole de Dieu. N'allons pas oublier notre tradition, surtout en Occident, le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Alors nous allons prier pour tous les couples que nous connaissons, pour que l'amour s'affermisse toujours et que les couples deviennent aussi par leur amour des évangélisateurs. Commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu et reconnaître que nous n'avons pas toujours été fidèles à l'évangile de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière. Grâce aux frères saints Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit: je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits.
j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « Gloire ». Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est le roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous continuons notre lecture du premier livre de la Genèse, donc du premier livre en fait de la Bible. Et nous sommes arrivés au moment où, eh bien, le nom de Noé va surgir de l'histoire, n'est-ce pas, de la création. Ce qui est au centre de réflexion aujourd'hui, c'est de voir que Dieu se rend compte de la méchanceté de l'humanité, la méchanceté. Parce que l'humanité ne cesse de faire du mal, ne cesse de créer du tort, les uns les autres, les hommes, les femmes et les femmes, etc. Eh bien, tous les êtres ne mettent au centre que le mal. C'est l'orgueil, c'est la recherche de soi-même. Et Dieu se dit, c'est pas pour cela que j'avais créé l'humanité. Mais quand on réfléchit aujourd'hui, on s'arrête sur la méchanceté. On regarde à travers le monde, on regarde à travers nos pays, on regarde à travers nos villes. Quand on fait attention, on se rend compte qu'il y a toujours cette méchanceté de l'homme qui persiste encore. Vous vous rappelez dernièrement quand le pape François s'est rendu au Congo, eh bien, il a reçu des personnes qui ont vécu des atrocités dans ce qu'on appelle la région de l'Est du Congo,
Alors, comme ils ne pouvaient pas s'y rendre, eh bien, les victimes sont partout lui présenter les souffrances, comment, n'est-ce pas, elles ont été traitées. Quelles des souffrances? Comment tu te poses la question de savoir comment un être humain peut faire de telles choses à un autre être humain? Comment est-ce qu'on peut considérer ces semblables pratiquement comme des êtres de seconde zone, comme des animaux, finalement comme des êtres de qui on tire profit à 100%? Aujourd'hui, cela nous fait réfléchir. La méchanceté. Ce qu'on va demander au Seigneur, c'est, avec sa grâce, de ôter de nous toute méchanceté, tout désir du mal contre les autres. Que nous cherchions toujours le bien pour les autres. Que nous cherchions d'améliorer cette création que Dieu nous a confiée. Alors regardez ce qui est beau dans ce texte, c'est que malgré la méchanceté humaine, malgré le mal que l'homme fait, l'être humain fait, Dieu s'est dit, ah, il se répand d'abord. Puis le pape François attire notre attention pour dire, regarde, Dieu se répand, Dieu se révolte en lui-même, il regrette tellement d'avoir fait cette humanité. Finalement, il voit Noé, un seul être humain. Et à partir de Noé, Dieu va recréer, va refaire l'humanité. Comme pour dire, quand il y a un seul homme, un seul être, une seule femme qui fait du bien sur la terre, il y a l'espérance qui s'ouvre, il y a le soleil qui se lève, il y a l'hiver qui laisse la place au printemps, quand il y a un seul être qui fait du bien. Alors nous allons demander cette grâce-là au Seigneur, d'être des Noé, des personnes aujourd'hui qui ne cherchent que du bien, qui refusent d'entrer dans le cycle, n'est-ce pas, de la méchanceté, qui refusent de désirer du mal pour les autres, des personnes qui veulent renouveler la création, qui veulent renouveler la vie sur la terre, qui veulent donner un nouveau ton à l'humanité, la fraternité universelle, l'amour, le bien. Voilà, en mon avis, c'est que la première lecture nous propose aujourd'hui. C'est sûr, avec la fête de Saint Cyril et Saint Méthode, ces personnes qui ont qui ont désiré tellement évangéliser, apporter la bonne nouvelle aux Slaves, eh bien, ce peuple-là, ces deux personnes-là, invitées dans l'évangélisation à embrasser le bien, à laisser le mal de côté, à se convertir et à entrer dans le royaume de Dieu qui commence déjà sur la terre pour faire connaître l'amour de Dieu, le bien sur la terre. La même chose dans l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Eh bien, il veut chercher la confiance en nous. Il vient réveiller la confiance. Regardez, les apôtres ont vécu déjà un temps avec le Seigneur. Ils ont assisté aux deux miracles, à plusieurs miracles, plus notamment aux deux miracles de la multiplication des pains. Et voilà que ce jour-là, par mégarde, ils ont oublié d'apporter avec eux, peut-être qu'ils étaient pressés, d'apporter avec eux de quoi manger. Alors ils traversent le lac, ils sont en train de naviguer, et voilà que le Seigneur leur parle, mais leur attention n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont apporté qu'un seul pain. Comment ils vont faire pour les vivre? Comment ils vont faire pour manger? Alors le Seigneur le constate, il le renvoie aux deux miracles qu'il a fait. Les personnes devaient se rappeler qu'ils ne devaient pas s'inquiéter pour le bien matériel parce que le Seigneur était avec eux. Ils devaient avoir confiance en eux. Alors quand le problème se pose, le Seigneur peut toujours arriver à résoudre. Alors j'aime beaucoup quand le Seigneur le dit, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Peut-être c'est notre cas aujourd'hui. Nous sommes des apôtres, nous sommes des baptisés, nous sommes des disciples missionnaires. Est-ce que nous regardons et nous voyons ce que nous devons voir? Est-ce que nos oreilles entendent ce qu'elles doivent entendre? Demandons au Seigneur cette grâce-là de saisir sa parole, de nous rendre compte des gestes et des signes qu'il nous envoie aujourd'hui dans la vie, de saisir ce qu'il veut nous dire aujourd'hui,
qui nous invite à faire le bien, qui nous invite à avoir confiance en lui, à se rappeler tout le cheminement que nous avons fait jusqu'ici, notre cheminement spirituel, comment il nous a conduits jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui, jusqu'à cette célébration de l'Eucharistie où nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur essaie de venir à notre rencontre avec ses grâces et ses bénédictions. Il faudrait qu'il nous donne cette grâce-là d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles pour percevoir sa présence, pour percevoir son amour maintenant, dans le jour d'aujourd'hui, et pour saisir sa parole qui évangélise, sa parole en fait qui apporte la bonne nouvelle au monde, qui apporte, n'est-ce pas, l'amour, la justice et la fraternité. Revenons sur nos deux frères de sang, qui ont donné leur vie à l'évangélisation. Aujourd'hui, ils nous invitent à faire de même. Regardez, à l'époque, comme je disais au début de la célébration, au IXe siècle, il n'y a pas encore de division entre les catholiques et les orthodoxes. Il n'y a pas encore de division entre l'Orient et l'Occident. Alors voilà qu'on trouve deux frères qui ont eu une formation orientale. Ils ont eu la chance de connaître, d'apprendre la langue slave. Et voilà que l'évêque de Rome avait besoin de personnes pour évangéliser les Slaves qui se répandaient dans tout l'Empire romain à ce moment-là. Et l'Empire romain qui commençait à devenir un peu divisé parce qu'il y avait Constantinople, deuxième Rome qu'on appelait, et puis il y avait l'ancienne Rome en Italie. Alors, l'évangélisation des Slaves devrait contribuer à l'unification du royaume, de l'Empire, à raffermir l'unité de l'Empire. On a trouvé Méthode et Cyril, qui ont la formation latine, qui ont la formation aussi orientale. Ils vont évangéliser les Slaves et ils vont apporter la bonne nouvelle aux Slaves. Voilà pourquoi aujourd'hui on les appelle les apôtres des Slaves. Et le pape Jean-Paul II nous a rappelé qu'en fait, le travail de ces deux apôtres-là venait réveiller en nous la richesse de l'Église chrétienne. Parce que quand on regarde l'Église chrétienne, avec Saint Benoît, qui est le patron de l'Europe, l'Occident, Saint Benoît a porté cette dimension de la latinité, du latin, n'est-ce pas, de la logique et puis de l'organisation, hein, de l'esprit fin. Alors tout cela, c'est venu avec Benoît, avec le latin. Mais l'Orient, avec Cyril et Méthode, nous rappelle l'intuition de l'Orient, la beauté de l'Orient, les liturgies de l'Orient. Alors tout cela pour dire que l'Église a cette richesse-là, a ces deux cultures-là, qui ne sont pas contradictoires, ces deux traditions qui se complètent. L'Église est latine, l'Église est grecque. Normalement, l'Église chrétienne, elle est latine, elle est grecque. Donc, pour dire que ces deux frères nous rappellent notre richesse, les deux poumons, comme le diront les premiers évêques, qu'on appelle les pères de l'Église. Notre Église a deux poumons. C'est le poumon oriental et le poumon occidental. C'est le poumon latin, le poumon grec. Alors, il faudrait que ces deux poumons redeviennent encore ensemble aujourd'hui parce que les deux poumons sont séparés. L'Occident est de l'autre côté et l'Orient de l'autre côté aussi. Alors, voilà que nous sommes invités aujourd'hui par Cyril et Méthode de nous rappeler que eux aussi sont les patrons de l'Europe, comme l'a déclaré Jean-Paul II, comme l'a institué Jean-Paul II. Nous avons Benoît, nous avons Catherine de Siède, nous avons d'autres saints, mais nous avons aussi Saint Cyril et Saint Méthode comme patrons de l'Europe. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces deux saints qui nous rappellent la richesse de l'Église, qui nous rappellent la force d'évangélisation et qui nous invitent à apprendre les cultures des autres. Eux, ils n'étaient pas des Slaves, ils ont appris la langue slave et ils sont partis évangéliser la langue slave et ils ont fait de sorte que la célébration de l'Eucharistie puisse se faire en langue slave, en culture slave. Et cela même dans la basilique Saint-Pierre, même dans la basilique Saint-Paul, même dans les autres églises de Rome, on a célébré des messes avec cette culture grecque. Alors qu'on s'ouvre aux différentes traditions, qu'on s'ouvre aux différentes cultures, tout cela fait partie de la richesse de l'Église. Et quand Dieu s'adresse à toi, il vient s'adresser à toi dans ta culture, dans ta langue, dans ta manière de comprendre les choses. Alors nous autres là, nous allons prendre cet élan en fait de l'évangélisation. Quand nous allons parler aux personnes, entrons dans leur culture, dans leur manière de percevoir, pour leur parler de Dieu dans leurs termes. À ce moment-là, ils saisissent parce que Dieu fait la même chose. Quand il vient leur parler, il passe par leur culture pour justement les atteindre. Que l'amour de Dieu aujourd'hui
vienne nous le rappeler, nous transformer, pour que nous nous acceptions mutuellement et que nous voyions la richesse de toute l'Église, que nous voyions avec nos yeux la richesse de toute l'Église, que nous entendions avec nos oreilles toutes les merveilles qui viennent de toutes les traditions de la terre, et qu'avec toutes ces traditions, toute cette richesse, bien qu'on célèbre l'amour. Qu'on célèbre l'amour en ce jour de la Saint-Valentin, qu'on s'aime vraiment avec cet amour qui prend racine en Dieu lui-même et qui accepte tout homme, toute personne, et cet amour qui veut être aussi un amour qui s'annonce, qui évangélise, qui appelle à la transformation du monde. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté. En mémoire de Saint Cyril et Méthode, fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Cyril et Méthode. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Cyril et Saint Méthode, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Les disciples s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par des signes qui l'accompagnaient. Prions encore le Seigneur. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain, à un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête de Saint Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu